Voilà, je vous rappelle une certaine notion qui était bon, la variation d'entropie du système qui est égale à la variation d'entropie de l'univers. La variation d'entropie de l'univers est égale à la variation d'entropie du système plus la variation d'entropie du milieu extérieur. Voilà. Et ceci pour que ça devait être spontané. Je l'ai vu dans une vidéo à part qui était la fonction de Gibbs. Vous pouvez aller la consulter, fonction de Gibbs, ou potentiel thermodynamique en enthalpie libre. Mais pour que ce soit spontané, il fallait que le delta S unitaire soit égal à 0. Et en ceci, on se place dans un contexte où on s'en fout du milieu extérieur, mais on veut tout simplement exprimer tout en fonction du système. Pour ça, on va se positionner dans un cas de figure où à pression constante, la variation d'enthalpie du système est l'inverse, enfin est l'opposé, je m'excuse, est l'opposé de la variation d'enthalpie du milieu extérieur. Voilà. Mais qu'à pression, une transformation isobare et isotherme, on avait en plus delta S donc univers qui est égal à non, delta H sur T moins delta H sur T, mais ça c'est le milieu extérieur, ça c'est le système. Voilà. Et donc ça c'est la variation d'entropie du milieu extérieur. La variation d'entropie du milieu extérieur est égale à delta H milieu extérieur, variation d'enthalpie du milieu extérieur par rapport à la température T, qui est égale à l'opposé, parce que ça, pour qu'on a pression constante, delta H système est égal à delta H moins delta H milieu extérieur. Ils sont opposés. Quand il y en a un qui donne, l'autre il reçoit. Donc voilà, au niveau des quantités de chaleur, quand il y en a un qui donne, l'autre il reçoit. Donc ils sont opposés au niveau du système extérieur et du système et du milieu extérieur. Voilà. Mais ça a été vu dans une vidéo précédente, tout ça a été expliqué. Mon but de la vidéo, c'est pas ça, parce que ça, je ne refais pas une vidéo qui a été faite. Donc ça, les explications, vous allez les voir dans la vidéo fonction de Gibbs. Je rétablis juste la transformation parce que je vais discuter justement sur les fameux delta. Voilà. Donc ceci étant dit, donc quand j'ai une transformation à pression et à température constante, qu'est-ce que je peux écrire? Ben que delta S système plus delta S milieu extérieur qui ne m'intéresse pas, je vais l'exprimer en fonction du système. Ça veut dire qu'on a moins delta H système, le tout divisé par la température constante. Parce que c'est une tranche. Voilà, et quand on a ça, c'est toujours positif, delta S, parce qu'elle se fait de manière spontanée, la réaction. Et la thermodynamique nous apprend que delta S, quand on a une transformation spontanée, ben, delta S est positif. Bien sûr, ici c'est sur T. Je multiplie tout par T. T delta S univers est égal à T delta S système moins T delta H. Voilà, qui est toujours positif. Maintenant, je vais rendre ceci négatif en faisant moins T delta S univers est égal à moins T delta S système moins, si j'ai oublié quelque chose, delta H système. Tout est exprimé en fonction du système ici, il n'y a pas de problème. Plus delta H système, et là ça doit être négatif. Il y a une inversion du sens. Et ça c'est ce qu'on appelle la fonction de... Voilà. On appelle ça le delta G. Et on définit, bien sûr, qui est négatif pour une réaction, enfin pour une transformation spontanée. Pour une transformation spontanée, ça doit être négatif. Alors on définit bien sûr le G est égal à H moins TS, où S est l'entropie, T la température pour laquelle on a une transformation à pression et à température constante. Voilà, et on a H qui est l'enthalpie. Voilà. Alors ceci, le G, c'est ce qu'on appelle la fonction de Gibbs, ou l'enthalpie libre, ou encore
le potentiel thermodynamique. Potentiel thermodynamique. Ou je dirais plutôt delta G est un potentiel thermodynamique. Delta G est un potentiel thermodynamique. Alors, là, je vais discuter sur le delta G. Le delta G tout seul. Bon. Alors, le delta G est une fonction qui est négative. Ça veut dire qu'elle ne peut que décroître. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle une fonction de potentiel. Elle va arriver à un minimum. Un minimum, je vous dirais qu'est-ce que c'est. Donc, quand le delta G est positif, ça veut dire que le delta S est positif. Hein. C'est ce que ça veut dire. Hein. Ils sont opposés l'un de l'autre. Ils sont opposés parce que ici, j'ai fait en sorte que là, T delta S est positif. Voilà, mais quand j'ai multiplié par moins 1 dans chaque membre, mais ça, ce qui veut dire que moins T, on a moins T delta S univers. Donc delta G est égal à moins T delta S univers. Mais delta S étant positif parce qu'on est spontané, dans le cas où je suppose j'ai une transformation spontanée en présence, hein, delta S est positif, T étant positif, c'est une température en Kelvin, hein, c'est une température thermodynamique. Bon, justement, on a mis les températures de manière positive en thermodynamique parce qu'il y avait déjà suffisamment de signes plus et moins qui intervenaient pour des critères thermodynamiques. Donc, bon, pour éviter, je veux dire que la température ne vienne, je veux dire, jouer les troubles faits avec du positif et du négatif, mais on a enlevé le Celsius qui est plus ou moins pour le mettre par des températures Kelvin qui est une échelle strictement positive. Enfin, strictement positive, peut-être nulle. La température vaudra 0 si on a moins 273,15 degrés Celsius. Donc là, c'est le 0 Kelvin. Mais donc on a une température qui peut être plus grand ou égale à 0. Je dirais même la plupart du temps strictement plus grand que 0. Et donc là, la température étant positive dans une échelle Kelvin, mais delta S étant positif, ce qui veut dire que T fois delta S est positif, mais comme on a un moins devant, le delta G il est négatif. Hein, delta G est négatif. Alors, donc c'est bien ce que je viens de dire. Si delta G est négatif, ça veut dire que la variation d'entropie elle est positive. Hein, c'est ce que ça veut dire. Bon, alors en d'autres termes, c'est ça. Alors, le delta G est négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est ce qu'on appelle l'enthalpie libre du système. Bon, delta G c'est G2 moins G1. Voilà, négatif. Ça veut dire que G2 est plus petit que G1. G2 est plus petit que G1. Donc ça veut dire que, on va dire, l'enthalpie libre G2 passe de G2 une valeur grande à une valeur plus petite. Voilà. G2 à G1, ça veut dire qu'elle diminue. Voilà. Donc l'enthalpie libre du système diminue au cours de la transformation. Et donc quand elle diminue, delta G étant négatif, je m'excuse, et ce qui inclut que delta S étant positif, on a la spontanéité de la transformation. Mais c'est pas dit qu'elle va avoir lieu, je vous le dirai pourquoi après. Parce qu'il y a un facteur cinétique à tenir compte. Il n'y a pas que les facteurs thermodynamiques, parce qu'il faut accoupler au facteur thermodynamique la cinétique. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va, l'étude dira, bon, l'étude de la thermodynamique et cinétique en même temps accouplée vous dira si c'est vraiment possible, la réaction aura lieu. Parce que c'est pas parce qu'elle est spontanée qu'elle va avoir lieu. Parce que je vous dis qu'il y a des éléments cinétiques à prendre en compte. Donc delta G étant positif, ça veut dire que là on a une réaction qui devrait être normalement spontanée. Alors si delta G est positif, là bon, l'enthalpie du système augmente au cours de la transformation. Et ça veut dire que si l'enthalpie augmente, bon, ben on a G2 moins G1 qui est positif, on a G2 qui est plus grand que G1, G2 étant plus grand que G1, là on a un niveau bas de G2, et G1 est un niveau plus haut, ben on a une transformation qui va, on va dire, passer d'une valeur basse à une valeur haute. Et là, quand on a ça, ben, delta G, ça veut dire quoi? Ben, là, on a, si delta G est négatif, delta S est, si delta G est positif, delta S est négatif, là ça veut dire qu'on a un critère de spontanéité de la réaction, alors que là on a un critère de, bon, elle ne peut pas se réaliser spontanément. Voilà, elle ne peut pas se réaliser spontanément.
soit elle est spontanée, soit elle ne l'est pas. Alors, la transformation, je parle de la transformation. Maintenant, il y a un cas de figure en cours à tenir compte. L'enthalpie ne peut que diminuer, mais elle peut aller vers un minimum, et le minimum c'est delta G égale 0. Voilà, delta G égale 0. Voilà. Ça veut dire que G2 égale G1. Voilà. Ça veut dire que là on a un équilibre, hein. Les enthalpies ne changent pas, ça veut dire que le système ne varie pas, la transformation est inversible et le système est dans un état d'équilibre, et s'il est dans un état d'équilibre, il n'a pas tendance à évoluer. Il n'a pas tendance à évoluer. Voilà. Donc la valeur de delta G, donc à la fois un critère, si vous voulez, d'évolution, comment elle va évoluer spontanément ou pas, et en même temps un critère d'état d'équilibre si delta G égale 0. Donc qu'est-ce qui va voir l'évolution, prévision de l'évolution. La prévision de l'évolution est donnée par soit delta G positif ou négatif, mais voilà, c'est un critère de prévision d'évolution ou d'évolution, et celui-ci va donner un critère d'état d'équilibre. Voilà. Bon, n'oubliez pas, ne perdez pas de vue que delta G est défini à une pression et une température bien définies, et que le T apparaît dans la fonction de Gibbs. Hein. Voilà. H, J est égal à H moins TS, elle apparaît là. Donc elle apparaît dans delta G. Delta G est égal à delta H moins T delta S. Voilà. Et à l'état d'équilibre, ben, si on a delta G égale 0 ici, 0, delta H moins TS, T delta S égale 0, mais ça veut dire que delta H est égal à T delta S. Et alors là, bon, quand on a ceci, on a encore 4 cas de figure. Hein. On a 4 cas de figure là. Voilà, oui. Mais donc ici, je n'ai vu que les cas de figure par rapport à delta G. Delta G. Donc le signe de delta G donc, est celui de l'expression delta H moins T delta S. Voilà, le signe dépendant de ça. Hein. Donc il dépend donc de la valeur absolue du signe des deux termes, delta H et delta S, mais aussi de la température qui détermine la valeur de T delta S. Bon, en d'autres termes, delta G négatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que delta H moins T delta S égale négatif. Ça veut dire que delta H est plus petit que T delta S. Voilà. Donc delta H plus petit que T delta S. Delta H est plus petit que T delta S. Et là, delta H est plus grand que T delta S. Voilà. Ça, c'est l'équilibre. Voilà. Voilà, je vous remercie.